Après avoir regardé Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui représente en quelque sorte la conclusion de ces personnages et de cette trilogie, du moins tout ce qu'on a connu d'eux depuis le début, on a en droit de se demander quelle est la suite finalement de tout ça sur les prochaines années, question auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Par contre, si t'as pas encore vu le film, reste pas là parce que ça va spoiler, je t'aurais prévenu. We were always searching for a family until we found each other. Are you ready for one last ride? We'll all fly away together into the forever in a beautiful sky. Le film est maintenant sorti depuis une dizaine de jours au cinéma, il continue à faire son petit bonhomme de chemin au box-office, il a d'ailleurs atteint il y a pas longtemps les 500 millions de dollars, c'est pas mal. Où s'arrêtera-t-il? J'en sais rien, en ce qui me concerne, j'ai adoré le film donc j'ai envie qu'il s'arrête le plus loin possible puisque ce serait totalement légitime selon moi. Mais maintenant je vais essayer de m'attarder sur le futur potentiel de ces personnages au sein du MCU dans les prochaines années. À l'heure actuelle on sait pas vraiment s'il y aura un quatrième film solo ou pas, je pense que d'ailleurs même Marvel Studios en interne ne savent pas ce qu'ils vont réellement faire plus tard. Par contre ce qui est sûr c'est que James Gunn de son côté ne sera plus de la partie puisqu'il va pouvoir s'occuper amplement après la sortie de ce volume 3 de l'avenir de DC Comics sur les prochaines séries et prochains films qui verront le jour dans les futurs mois et surtout prochaines années. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, surtout par rapport à Superman Legacy. Dans cette vidéo, je vais d'abord me concentrer sur les personnages de manière individuelle, du moins les personnages principaux des Gardiens de la Galaxie qu'on a eu dans ce volume 3, et ensuite je basculerai sur la franchise et l'équipe en elle-même. En commençant tout simplement par les plus évidents, que sont Drax et Gamora, puisque que ce soit l'acteur Dave Bautista ou l'actrice Zoe Saldana, les deux ont clairement annoncé la couleur avant même que le film sorte, puisque ça y est, ils en ont fini avec les personnages, et il était temps de passer à autre chose de leur côté. On a eu donc affaire à leur conclusion dans ce volume 3. Pour ce qui est de Gamora, ça va, je suis plutôt satisfait, j'ai bien aimé le personnage dans le film dans son ensemble, surtout à la fin. Je sais pas s'il y a véritablement autre chose à raconter de plus, sachant qu'en plus c'est pas véritablement la même Gamora que l'époque, donc finalement elle a une personnalité et une trame narrative différente, tout simplement finalement, et c'est pour ça qu'elle rejoint les Ravageurs à la fin, mine de rien, et qu'elle ne reste pas avec les Gardiens. Donc en vrai, je suis satisfait du côté de Gamora, et par rapport à Drax, bon, c'est indéniablement une version très différente du Drax, le destructeur qu'on a sur papier dans les comics, et je pense que justement ça a dû en quelque sorte malgré tout en décevoir certains des lecteurs de comics par rapport à sa version papier, puisque bon elle est quand même assez différente, mais passant outre ça, de mon côté et à titre personnel, j'ai quand même bien aimé le personnage du début jusqu'à la fin dans le MCU, et surtout dans ce volume 3, beaucoup plus que le volume 2 d'ailleurs des Gardiens, puisque là, quelque part, il a des moments où il brille, que ce soit en termes d'action et surtout en termes de développement, pardon, où à la fin on nous fait très clairement comprendre que Drax, ce n'est plus un destructeur, mais un père. La boucle est bouclée finalement, là où il avait perdu sa fille dans le passé, et bien là, en quelque sorte, il va pouvoir redevenir cette meilleure version de lui-même sur Nowhere aux côtés des enfants, donc c'était assez stylé et assez touchant par ce biais-là, et je pense pas qu'il y a véritablement autre chose à faire avec lui sur le futur. Pour ce qui est de Nebula, qui est d'ailleurs selon moi après ce volume 3, c'était déjà un petit peu le cas avant que ce film sorte, mais quelque part sa conclusion également à la fin est très satisfaisante. Nebula, selon moi, c'est un des tout meilleurs personnages du MCU en termes d'évolution de A à Z. Le voyage qu'a eu ce personnage depuis le premier volet jusqu'à ce volume 3, en passant évidemment par les films Avengers, c'est colossal, un des tout meilleurs personnages du MCU et de loin, vraiment en toute objectivité, elle a rien à envier au top des personnages du MCU en termes d'évolution, il n'y a rien à dire. Et le fait qu'elle veuille rester sur Nowhere pour construire en quelque sorte le foyer qu'elle n'a jamais eu elle étant plus jeune, je trouve ça hyper logique et émouvant, j'adore. Après, est-ce qu'on la reverra de son côté dans le futur du MCU? L'actrice a rien dit sur une potentielle implication dans des futurs projets à venir. Je pense qu'elle adore toujours jouer le personnage et d'ailleurs elle le joue très bien. Franchement, on ne met pas assez de respect sur Karen Gillian qui est une actrice exceptionnelle. Reste à savoir si on la reverra et si oui, pourquoi. En ce qui me concerne, quand même à titre personnel, encore une fois,
J'ai beaucoup aimé son personnage, comme vous l'avez sans doute compris, mais j'ai envie de me dire que ben ça y est, on en a fini avec elle, il n'y a plus véritablement de choses à raconter de manière profonde, etc. Si on la revoit, c'est juste pour faire fonctionner le fanservice et peut-être une certaine forme de nostalgie, en quelque sorte, dans des futurs films ou futures séries, futurs films quand même, et à portée cosmique, galactique. Je m'attends pas à voir Nebula dans un programme plus terre-à-terre qui se passe sur Terre du coup, mais en quelque sorte, j'ai envie de laisser Nebula telle qu'elle, sur Nowhere, construisant un foyer incroyable aux côtés de ses enfants, etc. Qu'elle se fasse une renommée dans toute la galaxie par rapport à ça, et laisser justement cogiter et faire mon imagination par rapport à la suite. Mais après, rien n'était possible et il y a sûrement des chances de la voir plus tard. Pareil pour Mantis également, qui décide à la fin de faire son petit bonhomme de chemin et de véritablement trouver son Indo elle-même, pour les fans un petit peu de Naruto qui auront la référence, puisque elle a toujours fonctionné sous les ordres de quelqu'un ou de quelque chose. Avant, c'était Ego qui lui disait toujours de faire ceci ou cela. Ensuite, elle a rejoint les gardiens, c'était également le cas, d'une manière beaucoup moins néfaste, entre guillemets, puisque les gardiens, ils faisaient le bien, et du coup, Mantis l'a fait également. Et là, en quelque sorte, elle décide de partir toute seule à l'aventure. Alors certes, Mantis est loin d'être le personnage le plus téméraire, le plus skillé, avec le plus de connaissances, etc. Mais elle a ce côté innocent, naïf, qui peut être intéressant pour elle, et qui sait, un jour, quand on la reverra dans quelques années, à travers un film ou une série quelconque, j'en sais rien, elle aura grandi, elle aura mûri, pardon, c'est mieux, et ça peut possiblement devenir un personnage qui va prendre davantage d'envergure, tout en restant évidemment à l'éternité une gardien de la galaxie. Est-ce qu'on la reverra? Je pense que oui, quand même, c'est un personnage un petit peu apprécié, sympathique. L'actrice n'a pas dit également qu'elle arrêtait pour le rôle. Je pense que ça lui ira très bien de revenir dans quelques années. Pour faire quoi? Véritablement, j'en sais rien, mais il y a des chances. Et ensuite, pour ce qui est de Rocket, Groot et Star-Lord, et bien en quelque sorte, on a les deux scènes post-crédit du film qui nous donnent un petit indice sur la suite de leurs aventures dans le MCU, puisque Rocket et Groot font partie de la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie qui s'est composée. C'est d'ailleurs les deux seuls membres fondateurs encore présents dans l'équipe. Donc si jamais on revoit cette même équipe ou quelque peu différente, et bien je pense qu'ils seront quand même là tous les deux. Et pour ce qui est de Star-Lord, on le reverra, ça c'est sûr, puisque le message de la toute fin lui est dédié en disant que le légendaire Star-Lord reviendra. Pourquoi précisément? On n'en sait rien pour l'instant de manière précise. J'avais imaginé dans ma vidéo théorie sur les scènes post-crédit pourquoi pas un projet spécial de Noël aux côtés de son grand-père, ou Star-Lord, du moins Peter raconte à son grand-père justement toutes les grandes aventures qu'il a connues dans la galaxie toutes ces années. Ça peut être intéressant. Après, on peut potentiellement se demander s'il sera de la partie pour Avengers The Kang Dynasty sur Terre face à la menace de Kang. Il y a des chances également, même s'il faudrait quand même un petit peu de contexte. Est-ce que Star-Lord aura droit à son film solo ou une série solo? J'en sais rien. Chris Pratt, c'est quand même un nom aujourd'hui à Hollywood, une grosse tête d'affiche. Ça peut traverser l'esprit de Marvel Studios, du moins de Kevin Feige en interne. Donc on sait jamais. Mais par rapport à la franchise et l'équipe des Gardiens de la Galaxie en elle-même, j'ai envie de me dire qu'on les reverra, que ce soit l'équipe qu'on a dans la première scène post-crédit du film, ou même en quelque sorte si elle est un petit peu différente, avec un ou deux personnages en moins, en plus. J'ai envie de me dire que l'alchimie et la dynamique du groupe peut repartir pour cette nouvelle équipe si elle est laissée telle qu'elle, aux côtés de, avec Rocket, Groot, Kraglin, Adam Warlock et cette petite fille qui s'appelle Phila, où on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres personnages qui intègrent l'équipe plus tard dans le futur du MCU. On peut peut-être parler de Nova par exemple, qui dans les comics à un moment donné a fait également partie de l'équipe, et Nova, on sait que dans le MCU il finira par arriver, que ce soit à travers son projet solo, que ce soit film, série ou même special, où il fera une apparition dans un film quelconque plus tard dans l'avenir. Mais en tout cas, je pense que Nova peut possiblement croiser la route des Gardiens et même faire équipe, enfin du moins faire partie de l'équipe à un moment donné. C'est également le cas du Surfeur d'Argent en ce qui me concerne. Alors je vais peut-être partir trop loin pour certains, mais le Surfeur d'Argent, voilà, il y a pas mal de rumeurs en ce moment qui tournent autour des 4 Fantastiques du film qui arrive en 2025. Des rumeurs qui disent qu'il sera dedans, d'autres pas du tout. Mais le Surfeur d'Argent fait aussi partie des personnages assez attendus dans le MCU, puisque c'est un personnage apprécié des comics, donc finalement il est assez attendu, je me le répète. Et on n'est pas à l'abri d'avoir cet aspect galactique, cosmique développé avec le personnage, et qui croise également la route à un moment donné de cette équipe des Gardiens, et qu'il en fasse même partie,
pour un petit peu plus l'émanciper de tout le côté des 4 Fantastiques et de Galactus. Après, je vais peut-être trop loin, mais en vrai, tout est possible aujourd'hui. Et ensuite, troisième personnage qui pourrait faire partie d'une potentielle future équipe des Gardiens de la Galaxie, et si le personnage est introduit, ce serait Moondragon, puisque Moondragon fait aussi également partie de l'équipe à un moment donné sur papier. Après, le truc avec Moondragon, c'est que c'est la fille de Drax, donc finalement, c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas l'avoir introduit plus tôt dans le MCU quand Drax est encore là, puisque ça aurait été peut-être une intrigue assez intéressante pour lui en termes de personnage et de narration par rapport à ce que ça pouvait raconter. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant. Après, si Moondragon est bel et bien introduit un jour, je pense qu'il y a moyen que l'origine du personnage dans les détails soit modifiée pour les besoins du MCU, que l'adaptation soit différente par rapport à sa version papier. Ça peut être possible également. Si vous, il y a des personnages que vous connaissez et qui pourraient faire partie selon vous de l'équipe mais qui n'ont pas été encore introduits dans le MCU, partagez-la. Moi, j'ai donné 3 personnages assez connus quand même et qui pourraient faire partie de l'équipe. Comme je l'ai déjà dit, je me suis assez répété, je m'en excuse. Mais si vous en avez d'autres, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et ensuite, par rapport à la franchise en elle-même et pour un éventuel 4e film solo, je sais pas s'il y en aura un jour. James Gunn, de son côté, qui a quitté le bateau de Marvel Studios et qui s'occupera, je le répète encore une fois, de DC Comics. Donc, s'il y a un 4e film solo, il s'en occupera pas, a dit lui-même qu'il adorerait voir un 4e film et qu'il adorerait justement voir ces personnages-là, ces bébés, ces enfants, mine de rien qu'il a su maîtriser sur le bout des doigts du début jusqu'à la fin et évoluer encore dans le MCU sans lui, en quelque sorte, à une seule condition, que le réalisateur ou la réalisatrice pardon, qui soit choisi pardon, ait un vrai style, une vraie patte et veuille véritablement raconter quelque chose de différent par rapport à ce que lui a fait lors de sa trilogie, qu'il ne cherche pas à le copier en quelque sorte. Par contre, il faudrait pas les dénaturer complètement. Selon moi, il y a de fortes chances qu'un 4e film, malgré tout, voit le jour dans quelques années, puisque c'est une franchise qui plaît énormément, et qui marche bien en termes de chiffres, donc on pourra pas l'éviter, mais j'espère quand même qu'il y aura cette volonté de véritablement raconter quelque chose, d'apporter un truc en plus, et de ne pas seulement surfer sur les Gardiens de la Galaxie, le nom que cela représente aujourd'hui, pour faire un 4e film solo, histoire de surfer sur le truc, et rapporter de l'argent sans véritable volonté créative et narrative derrière. Et je pense qu'on sera tous à peu près d'accord là-dessus. Après, il reste à savoir si certains personnages seront utilisés de manière individuelle dans tel ou tel projet pour de simples apparitions ou caméos pour le fun. On verra, on n'est pas on est à l'abri de rien, j'ai envie de dire. Mais d'une certaine manière, j'ai pas envie qu'on ait ça, j'ai pas envie que les gardiens tombent dans le caméo et l'apparition simpliste, juste pour du moins créer une certaine nostalgie ou quoi que ce soit. On verra comment cela va être fait, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans mon cœur, rien ne pourra entacher ce que représentent les 3 films des Gardiens de la Galaxie, ce que représente l'histoire et le voyage compris par ces personnages à travers le MCU, qui est juste fabuleux selon moi, et c'était un truc de dingue. N'hésitez pas de votre côté, je bégaye, il est temps que je termine cette vidéo, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Partagez-moi votre avis en commentaire, j'aurai un malin plaisir à lire ça avec curiosité et attention, vraiment. Mettez un petit pouce bleu évidemment si la vidéo vous a plu, à vous abonner également. Si c'est pas déjà fait, vous connaissez la routine de YouTube pour soutenir un créateur, mais vous êtes obligé de rien, le simple fait de regarder la vidéo c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao ciao.